Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous retrouvez. Nous sommes aujourd'hui avec mon frère Josué dans le cadre de notre émission spéciale que la Clé de David a organisée, l'émission spéciale Clé de David portant sur la prière pour la nation. Nous savons tous la situation que traverse notre pays, victime d'agressions et pas mal de situations désastreuses, qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens. Notre arme à nous, enfants de Dieu, c'est la prière. Nous devons prier pour plus d'unité, pour plus d'amour au lieu de haine, de paix au lieu de méchanceté. Nous devons chercher la face de Dieu. Interroger notre Seigneur. Où est-ce que nous avons péché? Où est-ce que nous avons trébuché? Pour qu'il nous vienne en aide. Demander pardon à Dieu. Ne cherchons pas avec notre chair d'agir, sinon la haine va nous emporter. Mais cherchons la paix avec Dieu. N'est-ce pas, Salomon a prié? Il était roi, il a prié. Et Dieu lui a donné les directives. Et nous aussi, nous devons prier pour avoir les directives de Dieu. Peu importe ce que les hommes racontent, le Congo restera un et indivisible parce que c'est Dieu qui nous a donné ces pays. Et là où vous êtes, si vous êtes chrétien, confessez-les. Ne dites jamais, ne cédez jamais au plan machiavélique de l'ennemi. Satan, il est là pour diviser. Mais Dieu nous a établi un peuple congolais. Nous sommes un. Et nous resterons un. Peu importe les discussions que nous pouvons engager. N'oublions pas que Dieu est le maître de ce pays. Amen. Dieu est le roi des rois. Et c'est seulement auprès de lui. Et la Bible, il y a un verset qui dit, la solution à tous nos problèmes, enfants de Dieu, ne viendra ni de gauche, ni de l'ouest, mais de notre Seigneur, le Très-Haut. Amen. Amen. Je propose, pour notre exhortation d'aujourd'hui, pour notre pays, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 7, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Bien évidemment, je conseille toujours à mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous allez vous retrouver seul à la maison, au lieu de lire le Corinthiens 7, à partir du verset 14, je vous conseillerais de lire le début, à partir de 1 jusqu'à la fin. Méditez-les, la Bible nous demande de méditer sa parole. Parfois, il y a des réflexions que nous débutons, nous sentons que Dieu ne trouve pas sa place parce que c'est rempli de haine, de jalousie, de vengeance. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Soyons procureurs, porteurs de paix, de joie, d'amour et d'unité. Les enfants de Dieu ne se battent pas. Les enfants de Dieu trouvent des solutions dans la parole. Lisons ensemble ce verset que je viens de vous dire. Nous sommes dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, je dis, et plutôt 2 Chroniques 7, 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, j'ai choisi et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Il y a 4 choses qui se dégagent. Dieu nous parle d'abord de notre l'attitude d'humilité. Par moments, nous ne savons pas demander. Nous venons devant Dieu avec notre orgueil. Selon qu'on est opposant, selon qu'on est du pouvoir et tout ça,
On vient, selon qu'on est peuple, on commence à insulter. Dieu ne nous demande pas d'insulter nos autorités. Nous devons le respecter. Nous venons prier, que notre prière ne soit pas une prière hypocrite, que ce soit vraiment les sentiments du plus profond de nous qui sortent de notre cœur. Ah, Dieu, qui sortent de notre cœur. Il y a 4 points. Je voudrais qu'on puisse d'abord, à l'occasion de cette première émission, n'est-ce pas, on prie seulement pour cette humilité. Parce que le temps qu'on nous accorde est trop minime. Nous n'avons que 10 minutes. Et alors, aujourd'hui, on aborde le premier point sur l'humilité. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde l'humilité. Nous ne sommes pas humbles. Quand nous intervenons, quand on parle, on sent, on voit l'orgueil, on voit la haine, on voit la colère. Demandons à Dieu de nous accorder son humilité. Pas seulement à nos autorités, pas seulement aux opposants, mais aussi à nous, peuple. Parce que nous avons aussi notre part. De la manière que nous considérons les autres quand ils nous disent des choses. Alors prions pour l'humilité. Est-ce que mon frère, on peut prier pour que Dieu nous accorde l'humilité? Éternel mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons devant toi. Tu me demandes, oh Dieu, de te ressembler. Et toi, Seigneur, ton identité, c'est l'humilité. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu t'es montré humble dans tous tes actes, Seigneur. Tu as agi, Seigneur, oh Dieu, en lavant le pied de tes serviteurs. Tu nous as montré combien tu étais humble. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions t'imiter. Que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, te ressembler. Jésus-Christ, donne-nous d'être humble comme toi. Et donne ta main, Seigneur, sur ton peuple. Accorde-nous, Seigneur, ton humilité. Accorde-nous, Dieu de gloire, ta patience. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à regarder comme toi, aimer comme toi. Seigneur, comprendre comme toi tu nous comprends. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, oh Dieu, à être des procureurs de paix, de joie, d'amour et d'unité. Seigneur, que nous puissions vivre ton humilité. Que cette humilité ne puisse pas être verbale, mais que ça puisse être pratique dans la vie, Seigneur, de nos dirigeants, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de nos opposants, politiques, et dans la vie de nos peuples congolais. Seigneur, oh Dieu, c'est dans l'humilité, Seigneur, oh Dieu, que nous saurons reconnaître nos faiblesses. C'est dans l'humilité, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions, nous saurons, Seigneur, oh Dieu, accepter, Seigneur, nos erreurs. Jésus-Christ, c'est seulement dans l'humilité, oh Dieu, que nous saurons, Seigneur, oh Dieu, comprendre ta dimension. Et c'est dans l'humilité, Jésus-Christ, que nous saurons, Seigneur, oh Dieu, mieux t'écouter pour mieux te servir. L'oreille attentive à toi, c'est seulement, oh Dieu, cette oreille d'humilité, cette oreille de simplicité. Seigneur, donne-nous ton humilité. Accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, de vivre, Seigneur, comme humilité. Et que cette attitude puisse être réelle dans nos vies, sur le plan pratique et non seulement verbal. Mais que, Seigneur, cette humilité puisse être pratique, réelle, et que ça puisse se manifester puissamment, oh Jésus, dans nos vies. Interviens, Père, toi le maître du temps et des circonstances. Interviens, Papa, toi qui contrôles toutes choses. Seigneur, l'ennemi n'attend que nous puissions nous diviser. Il attend seulement que nous puissions être distingués par notre orgueil. Et que toi, tu te loin de nous. Seigneur, dans notre orgueil, notre prière ne sera pas agréable à toi. Dans notre orgueil, Seigneur, nous ne serons pas, Seigneur, oh Dieu, élevés de prière digne de toi. Seigneur, nous érigeons des barrières à nos prières face, Seigneur, à notre comportement, à notre attitude. Donne-nous, Seigneur, l'humilité. Enseigne-nous, Père. Donne-nous l'humilité. Seigneur, oh Dieu, dans l'humilité, nous allons apprendre de grandes choses. Dans l'humilité, Seigneur, tu vas nous parler. Dans l'humilité, Seigneur, oh Dieu, tu vas trouver solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ, remplis-nous, Père, de ton Esprit Saint. Remplis
Remplis-nous, oh Dieu, de ton esprit d'amour, de paix, de joie. Seigneur, que nous puissions te voir dans toutes nos actions. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci Père. Merci mon Dieu. Acclamons Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Parce que tu vas briser, Seigneur, notre orgueil. Tu vas briser, Seigneur, oh Dieu, notre moi, notre ego, pour que toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur, nous venons de terminer notre cours de prière d'aujourd'hui. Nous avons dit qu'à travers la lecture que nous avons faite, il y a 4 points. Nous avons abordé les premiers points sur l'humilité et nous avons prié pour que Dieu nous accorde l'humilité. Que lui seul puisse prendre contrôle de notre vie. Et à notre prochain numéro, nous allons prendre ce deuxième point. Nous irons progressivement parce qu'il nous a accordé seulement 10 minutes. En attendant, nous vous prions de méditer cette parole et de prier pour le Congo. Notre Congo sera sauvé. Souvenez-vous de cette chanson. Amen. Le groupe Adorant l'Éternel. Le Congo sera sauvé. Nous resterons un et indivisible avec un chef. Un seul chef, pas 2 chefs. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.